de Dieu. Donc si vous vous rappelez, mes amis, Rabbeinu a envoyé une lettre, la première lettre. Il avait envoyé La première lettre. Il avait pris des nouvelles de Rabbi Nathan. La première lettre qu'on a étudiée dans Alim les Troufa, c'est la fameuse lettre que Rabbeinu a écrite au Klal Anshe Shlomenu, à tout l'Anshe Shlomenu, en disant: il faut prier, j'ai besoin de prière, j'ai besoin aussi que vous aidez ma femme, des sous. Et Rabbeinu, il était en voyage à Zaslav. Personne ne sait, comme il dit Rabbi Nathan, Ve'adayom enanu yodim ma'ita kavanat nesiato. On ne sait pas c'est quoi la raison de son voyage. Normalement, il donnait des raisons. Non, on ne sait pas la raison, la kavana. Et Rabbeinu, il était en détresse. Et d'après l'histoire, ici, la Bezrat Hashem Yitbarach Yom Hei Chet Nisan Taksas des Prat Katan, si vous vous rappelez, Rabbeinu est parti mamash comme Erev Purim. Comme Erev Purim. Les gens croyaient qu'il commençait à venir pour venir chez Rabbeinu. Et d'un coup, Rabbeinu, il fait ses valises et il part. Il part tout seul. Personne ne sait ce qui se passe. Et il est parti et il a fait un long voyage. Donc là, il était... C'est-à-dire quoi comme Erev Purim? C'était Erev Purim Mamash? Ouais. Mamash, il a fait... le Erev Tzom Purim. Il a fait Purim dans la semaine de Purim. Il a fait Purim dans la Kadesh. Non, il est arrivé, il a fait Purim dans une ville, pas encore à Zaslav. Il a fait Purim. Et après, il est arrivé à Zaslav le mois de Nissan, un petit peu avant Nissan, le 8 Nissan. Donc ici, c'est juste le moment où Rabbeinu, il était en très grande détresse. J'ai encore lu quelque chose que je vous ai peut-être pas dit dans le livre Par l'eau et par le feu, que Rabbeinu, il était au début invité chez quelqu'un à Zaslav et il était très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. Il souffrait énormément de cette mal à l'aise. Ce malaise. Ça veut dire qu'il ne se sentait pas chez lui, quoi. Il a demandé que sa femme, elle vienne. Quand sa femme, elle est venue, alors c'était encore plus pire. Et là, il a envoyé la lettre. Ouais. Il a envoyé la lettre. Il a dit: j'ai besoin de prière pour tout. Ça veut dire vraiment pour tout. Et il y a eu un miracle, qu'il y a eu un grand Baal Habayit, c'est-à-dire un homme riche, qui s'est réveillé d'un coup. Il s'est dit: c'est pas possible. Il y a Rabbi Nachman de Breslev à Zaslav, dans ma petite ville à moi. Comment il vient pas chez moi? Et il a invité chez lui à la maison. Il avait une grande maison. Il lui a dit: ma maison, c'est ta maison. Tu fais ce que tu veux. Et là, Rabbeinu, il a eu un petit peu de robe. Un achat, il a eu une sorte... Et Rabbi Nathan... Alors maintenant, cette lettre, mes amis, comment elle est arrivée en fait chez Rabbi Nathan? Vous vous rappelez, mes amis, qu'au début de cette histoire, il n'y a pas que Rabbeinu qui est parti. Même Rabbi Nathan, il dit, au début de l'année, j'ai senti des choses qui se sont arrivées, j'ai eu des problèmes, et Rabbi Nathan lui-même, il est parti, il a fait un long voyage, il est parti, il s'est éloigné Kaviachol de l'endroit là où il y avait Rabbeinu. Il est parti là où il habitait son grand-père, Rabbi David Tzvi Agadol, à Moïlov. Et là-bas, il a appris là-bas que Rabbeinu est parti à Zaslav. C'est-à-dire, il n'était pas au courant, il a appris. Alors, Rabbi Nathan, il est devenu presque fou. Comment je fais? Le voyager à Zaslav, c'est toute une histoire. Alors il a dit: je vais aller voir qui on va quand on va aller voir le tzaddik, mais qu'on n'arrive pas à voir le tzaddik. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, on pleure, on dit: oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien Rabbi Nathan, il a dit: je vais voyager chez mon ami, Rabbi Naftali. C'est lui qui va me donner de la vitalité, c'est lui qui va me consoler. Et il est parti chez Rabbi Naftali. Il dit dans les mémoires à Rabbi Nathan: combien je remercie Hachem que j'ai eu l'idée d'aller voir Rabbi Naftali. Pourquoi? Parce que Rabbi Naftali, lui, il a reçu la lettre. La lettre, elle a été reçue chez Rabbi Naftali. Quand il est arrivé, et que Rabbi Nathan, il a lu la lettre, il a éclaté, et de joie, et de tsar aussi. Parce que Rabbi nous dit qu'il est malade, il n'est pas bien, sa femme n'est pas bien. Mais tout en même temps, ça veut dire Rabbi Nathan, mamash, il était devenu mamash besimcha atzuma mamash. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recopié la lettre de Rabbeinu pour la prendre avec lui. Il l'a recopié.
Il a écrit du mot à mot, il a pris cette lettre et il est parti dans ce qu'il devait faire à la maison, etc. Et on va lire comment l'élève s'adresse à son maître. Alors c'est très très important et ça nous touche très 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 loin. Ça nous touche vraiment. On a besoin d'apprendre énormément de chaque mot qu'il y a écrit. Comment? Parce qu'un jour, Bezrat Hashem, mes amis, un jour viendra où on va voir Rabbeinu. Un jour viendra où Rabbeinu il sera vivant et on va aller vers lui. C'est pas de la rigolade. On va pas dire Rabbeinu, ça va pas être comme ça. Ça va être. On devra se rapprocher. Pas du tout. On devra se rapprocher. On devra parler. Qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va se tenir? On va baisser les yeux. On va regarder. C'est-à-dire, comment ça va se passer? Un jour viendra. Il y aura Rabbi Nathan, il y aura Rabbi Naftali, il y aura tous ces tzadikim. Et nous, on va venir avec notre 31 comme ça, comme si on croit qu'il faut savoir comment s'adresser à un maître de telle envergure. Notre maître, qu'on croit qu'on est ses élèves. Là, Rabbi Nathan, il est en train de... Rabbi Nathan, c'est peut-être le seul au monde qui sait un tout petit peu, une goutte, qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Et il doit s'adresser à cette personnalité. Voilà. Il doit s'adresser à cette personnalité. Comment on s'adresse à une personnalité comme ça? C'est la question dans le regard, ça. Ouais, comment je me comporte avec vous? Eh oui. Mais c'est énorme qu'on a ce mérite d'avoir cette lettre. C'est énorme, ça vaut. On n'a pas les brouillons. Hein? On n'a pas les dizaines de brouillons. Je ne sais pas s'il y avait des brouillons. Tellement Rabbi Nathan était fin. Rabbi Israël, oui. Rabbi Israël, oui. Rabbi Israël, il avait plusieurs brouillons. Parce que Rabbi Israël, il prenait ses lettres, il les emmenait à la forêt. Et là-bas, il lisait ses lettres, il demandait à Hachem si c'était bien, si c'était pas bien. Il changeait une ligne, des fois il changeait un mot, des fois il changeait une lettre. Donc on voit les lettres de Rabbi Israël, Ibn Nachal, comme c'est des lettres qui ont été... Mais chaque lettre, elle a été des semaines et des semaines. Et elle a été pleurée dans... Moi j'ai quelques lettres qu'on voit à peu près tous les brouillons. Et tu vois les lettres qui ont été prises à la forêt, tu vois les lettres qui ont été pleurées dessus, tu vois des lettres qui sont identiques, mais qu'il y a un mot qui change. Voilà, un mot qui a changé. Et nous, on lit comme si que c'est... On a des trésors que, malheureusement, on n'arrive pas à comprendre la puissance des trésors. Il y a une phrase un jour que Rabbi Israël, il a dit, ce que Rabbi Nathan ne pouvait pas écrire dans le Likuta Halachot, je l'ai écrit dans le Ibn Nachal. Ça veut dire, c'est pas un livre comme ça. Ça fait partie des livres de Rabbeinu Mamash. Ça veut dire, c'est très très, c'est pas Astam. Mais Kitsour, nous, ce qu'on va étudier, donc c'est la façon de comment l'élève il va s'adresser à son maître. Juste pour que je vous dise quelque chose. Vous savez que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman a écrit dans Biur Alikutim sur la Torah sa mère, dans le Korvéor, il a écrit que depuis la création du monde, avant Adam Arishon, Dieu a déjà vu le travail du maître et de l'élève. C'est-à-dire, avant que Adam Arishon détruit, Kaviachol, bien sûr, c'est nous qui a détruit, mais avant qu'Adam Arishon mange de l'arbre de la connaissance pour détruire, Kaviachol qui a détruit le monde, avant ça, Akadosh Baruch Hu a devancé le maître et l'élève. Que eux, ils vont atteindre, ils vont créer une réparation encore meilleure que l'origine. On parle des choses comme si que on ne peut pas se permettre de dire ces choses-là tellement c'est puissant, ces choses-là. C'est des cadeaux mamash, qu'on a des connaissances et qu'on peut dire ce genre de mots-là. Et qu'on est attaché à ce tzaddik et à cet élève. Et qu'on a le mérite d'avoir leurs livres dans notre maison. Et de les attraper, de les toucher, de les embrasser, de les aimer, de les lire tous les jours, celui qui est méritant, d'en donner à ses enfants, à ses amis, d'en parler entre amis. Vous croyez que c'est donné tout ça? C'est des cadeaux inimaginables. Des tzadikim, des tonnes et des tonnes de tzadikim dans le ciel. Ils sont prêts à redescendre dans des chilonim, dans ce monde-ci en Gilgoul, pour peut-être avoir le mérite de tenir un livre de Rabbeinu une fois dans toute une vie. Une fois. C'est pas moi qui dis ça. C'est Rabbi Shmuel Hurwitz qui dit ça. Dans Mirtavei Shmuel.
des tzadikim énormes de la génération d'à l'époque, qui n'ont pas eu le mérite d'être attachés à Rabbeinu, sont prêts à descendre dans des corps de gens pas religieux qui sont nés dans la saleté, qui vont avoir de la saleté jusqu'à un temps. Mais qu'un jour, on va leur dire, tu connais Sefer Hamidot? Regarde, voilà. Rien que pour ça, il dit, allez, vas-y, je descends, rien que pour ça, rien que pour ça. Même pas, il devient Breslev, même pas. Hein, tu connais le Sefer Hamidot? Ah, tiens, vas-y, voilà. Pour ça, il est venu au monde. Et nous, on est là, on parle. Et les amis, un peu d'humilité. C'est des cadeaux énormes qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas cette chose qui est énorme. Rabbi Nathan, tout le travail de toute sa vie en entière, c'était comment nous faire goûter, passer ce que lui, il a vécu. Voilà. C'était ça le travail. C'était le scribe. C'était le scribe. C'est qu'Ani Ke'et et Tzela Sofer, il a dit Rabbi Nathan. Moi, je suis rien, il dit Rabbi Nathan. Il n'a pas dit, c'est moi le Samankal, c'est moi le deuxième. Rabbi Nathan a dit, moi, je suis la plume. Voilà. Je suis la plume. Je suis la plume. Je suis rien d'autre. Je suis rien d'autre. Une humilité tellement grande, une sensation tellement grande, c'est inimaginable. Et Rabbi Nathan, tout son travail, pendant toute sa vie, et il en a craché du sang pour ça, ça a été de nous faire goûter. C'est quoi cette lumière de toutes les lumières? C'est quoi cette pureté de toutes les puretés? C'est quoi cette sainteté? C'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde-ci? Et c'est pour cela qu'ici, il va s'adresser, il va donner des shvachim, comme on dit, des éloges. Comme on dit, c'est des façons de... Mais surtout, ne croyez pas que c'est un genre. C'est pas du genre. C'est pas du genre. Il n'y a pas de tmanik. Il n'y a pas de chen shel sheker. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Des mots français, de la... Figures de style. Comment? Des figures de style. Des figures de style, des... Hein? Du Hanoupé. La Hanoufa, exactement. Là, on ne parle pas du léchage. Là, Rabbi Nathan ne va pas lécher à personne les bottes. Là, Rabbi Nathan, en tremblant, il va écrire. Et, vous savez, Rabbi Nathan, nous, on est un petit peu des Sfaradim, on adore abuser dans tout, exploser dans tout, c'est le plus grand, c'est Mashiach, c'est Dieu, c'est etc. Rabbi Nathan avec une force, parce que Rabbeinu, sa force, vous savez, c'est où? Surtout la force de Rabbeinu, c'est dans la contraction. Rabbeinu, sa plus grande force, c'est qu'il te contracte. Il te dit, hé, calme-toi, tout est ok, il dit Rabbeinu. Et ça, on le voit chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il va essayer de se contracter sa lumière, de ce qu'il voit, qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Il va la contracter, il va essayer de nous la dire de manière de Ishuvadat, avec un vrai date, Behemet. Alors bien sûr, mes amis, on ne pourra pas étudier cette lettre de manière à fond et ioun, parce que c'est infini. On ne peut pas le faire même en 2-3 heures aujourd'hui. Il faudrait prendre une journée en entière et qu'on l'étudie une journée en entière. Mais on va essayer de goûter. C'est déjà bien. On va goûter des quelques perceptions. On va découvrir que Rabbi Nathan, c'était pas un stam. Alors donc, comme on a dit tout à l'heure, cette lettre, avec l'aide de Dieu, elle a été écrite un jeudi, le 8 Nissan 1807. L'Iprat Katan. 1807. Alors, Rabbi Nathan, tu te rappelles qu'on avait étudié à l'écouter Mouna, celle-là? Rabbi Nathan commence sa lettre. Comment on s'adresse à son maître? Issou Harim Shalom. Issou Harim Shalom. C'est quoi d'abord? Ça veut dire les grandes montagnes envoient un salut. Que les grandes montagnes envoient mon salut. Ça veut dire quoi? C'est un poème, c'est une métaphysique, c'est une métaphore, c'est quoi? Il a voulu jouer avec les lettres, comment on appelle les lettres? Ouais, mes amis. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je suis obligé de vous faire montrer que c'est pas de la rigolade ce que Rabbi Nathan il fait. Issou Harim Shalom, ça vient du psaume 72. Psaume 72. David Amelech va créer un psaume pour son fils Shlomo. C'est un Pélé. Shlomo, il est encore jeune. Mais il va faire un psaume pour Shlomo.
et il va dévoiler, comme dans une prophétie, comment le monde va être quand Shlomo sera roi du monde. Et là-bas, il parle plein de choses. Et une des choses qu'il dit, c'est Issou Harim Shalom. Ça veut dire quoi? Alors d'après le Rashi déjà. D'après Rashi, Issou Harim Shalom, c'est qu'il y aurait tellement d'abondance dans le monde que même les montagnes donneront à manger, c'est-à-dire va pousser des fruits et des légumes, tellement il y aura une abondance que tout le monde pourrait prendre gratuitement à manger, et ça va ramener la paix. Car c'est quoi le problème du monde? C'est le manque de paix. Et à cause de quoi il manque de la paix? À cause du manque de parnassa, de manger. Et quand il y a de la parnassa, il y a du manger, il y a de la paix. D'ailleurs, c'est comme ça que la Gemara, elle dit, dans des problèmes de Shalom Bayit, toujours il faut regarder si c'est pas un problème de parnassa en fait. Parce que c'est la parnassa qui rend fou les gens. Mais c'est pas le Shalom Bayit. C'est ça qu'il dit ici. Issou Harim Shalom. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même les montagnes, ils vont donner à manger. Et grâce à ça, les gens, ils pourront avoir de la paix parce qu'il y aura de l'abondance partout. Ça, c'est le pshat. Alors on pourrait dire que le pshat, c'est quoi? Alors, vous savez que Rabbeinu, il a dévoilé dans la Torah numéro 10 qu'il y a 3 niveaux de Emouna. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov qui équivaut à la montagne, au champ et à la maison. Chacun, il a dévoilé des niveaux de Emouna. Quand Rabbi Nathan, il dit Issou Harim Shalom, il parle de Rabbeinu Akadosh en disant Rabbeinu, votre grandeur est tellement grande que vous arrivez à donner à manger même aux montagnes. Dans les montagnes, il n'y a pas beaucoup de gens. Même à la montagne, vous arrivez à faire pousser des fruits et des légumes. Et grâce à votre Torah, qui va tellement loin, elle amène la paix dans le monde. Issou Harim Shalom. Ça, c'est que Rashi qui explique. Mais il y en a 9 autres, mes amis. Et les 9 autres, ils expliquent de la même manière, mais tu découvres réellement comment Rabbi Nathan, il est mitkaven dans ces pshatim-là. Issou Harim Shalom. Il dit comme ça, le Rabbeinu Bechai, écoutez bien mes amis. Rabbeinu Bechai, il dit Kolotan shanim, afalpi shayu Israël chotim, ayu avot mitpalelim veosim shalom. Quand Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient là, même que le peuple juif fautait, il y avait toujours la paix entre le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours les montagnes. C'est qui les montagnes? Les patriarches. Quand Rabbi Nathan, il dit Issou Harim Shalom, il dit à Rabbeinu, vous êtes un tzaddik, que vous priez dans le ciel et que grâce à vos prières, nous, on est en paix en bas. Donc on a besoin que vous êtes vivants, on a besoin de vous vivants parce que vous priez et grâce à vos prières, vous amenez la paix dans le monde. Donc il a commencé sa lettre en disant Issou Harim Shalom. Rabbi Nathan était certain que Rabbeinu, il connaissait tous les pshats, qu'est-ce que ça veut dire Issou Harim Shalom et qu'il influençait ça dans ça. Maintenant, mes amis, c'est quelque chose de très très sympathique. Il y a un midrash qui dit, c'est Pélé. Si tu rêves d'une des 3 choses, tu auras la paix dans ta vie. Et une des 3 choses, c'est quoi? C'est quand tu rêves de la montagne. Quand tu rêves d'une montagne, il y aura le shalom. Issou Harim Shalom. Maintenant, ça c'est un chidouche encore plus grand. Un des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Milissa, dans le livre Yashresh Yaakov, il explique c'est quoi Issou Harim Shalom. C'est qui ces fameuses montagnes qu'ils envoient la paix? Alors on sait que les montagnes en général, ce sont les patriarches. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est connu. Ce sont les grands tzadikim. Il dit, moi j'ai trouvé les rachetevot de Harim. C'est quoi les rachetevot de Harim? Et mamash, on peut voir comment Rabbi Nathan, il pensait à ça. Harim, c'est Asovlim Isurim Me'avonot Rechaim. Harim, c'est les initiales de ce qui veut dire en français les tzadikim qui souffrent les fautes des Rechaim. Et Rabbeinu, il était où là, mes amis? Il était en voyage, il souffrait. Et c'était pour qui? C'était à cause de nous. C'était à cause des élèves.
Alors Rabbi Nathan, il dit, je suis au courant, Rabbeinu, je suis au courant. Je sais que ça se peut que tout votre voyage et tout votre parti que vous partez, peut-être c'est à cause de nous, parce que vous voulez atteindre des choses énormes. C'est pour ça qu'il commence sa lettre en disant, Issou Harim Shalom. Et vous savez combien de fois il est mentionné Issou Harim Shalom dans tout le Halim Letroufa, il est mentionné que 9 fois. 9 fois il est mentionné. Et il y a 9 explications de qu'est-ce que c'est le Issou Harim Shalom Mamash. Bon, ça c'est une chose. Donc là, Rabbeinu, il commence à... Rabbi Nathan, il envoie le début de la lettre en se manifestant devant Rabbeinu, en se disant, voilà Rabbeinu, vous êtes ma montagne. Voilà, et j'envoie le salut à ma montagne. Issou Harim Shalom. À qui? À qui on envoie un salut? Les Otsar Baloum. À un trésor sacré. À un trésor caché. À un trésor fermé. C'est quoi Otsar Baloum? Alors ça c'est dur à chercher. Mais c'est mentionné une fois dans le Chasse, dans la Gemara Masechet Gittin, une seule fois. Et là-bas il y a écrit Tanye, ici Ben Yehuda, un Tana, il dit Aya Moné Shifran. Ici Ben Yehuda, il donnait des critères à ses élèves. Moné Shifran, il comptait il dégradait, il gradait ses élèves. Il donnait un shevar, une éloge. Alors un tel il est comme ça, un tel il est comme ça. Et comme ça il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Gittin, il a écrit exactement Daf Samer Zayin Amud Aleph. Il écrit qu'est-ce qui s'est passé, chacun sait quoi. Et là-bas on voit Rabbi Akiva Otsar Baloum. Otsar Baloum. Rabbi Akiva, lui c'est Otsar Baloum. C'est-à-dire que quand Rabbi Nathan il dit ici les Otsar Baloum, il considère Rabbeinu Akadosh comme Rabbi Akiva. Ça veut dire pour moi, et c'est qui Rabbi Akiva? C'est pas Rabbi Akiva, c'était Kaviachol, le maître du tzaddik Yesod Olam, Kaviachol de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le mont Sinaï, il a dit Hachem, montre-moi tous les tzaddikim. Il lui a fait montrer tous, et Rabbi Akiva, il a dit je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. C'est qui ce grand? C'est à lui qu'il faut donner la Torah. Il ne comprenait pas. Jusqu'à que Rabbi Akiva il a dit Alachal et Moshe Sinaï, Mitkarera Da'ato. Ça veut dire que normalement, Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui l'a dit sur Rabbi Akiva, c'est à lui qu'il faut donner la Torah. Rappelez-vous, mes amis, pourquoi Rabbeinu il est parti en voyage? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Il avait demandé à Hashem Yitbarach qui veut recevoir la Torah du mont Sinaï, comme Moshe Rabbeinu, elle a dévoilé dans tout le Ham Israël. Il n'a pas obtenu, donc il était en voyage. Et là, Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu Akadosh, vous êtes Prinat Rabbi Akiva. Maintenant, c'est quoi Otsar Baloum? Alors, Rashi explique. C'est quoi le shevar de Rabbi Akiva que c'est un Otsar Baloum? Alors, Rashi rapporte une Gemara, une Masechet Avot de Rabbi Nathan, où là-bas, c'est écrit qu'au début, quand Rabbi Akiva, il a commencé à étudier la Torah, alors il n'a pas cherché à étudier la Torah d'abord, la Torah, après les Nevim, après les Ketuvim, après la Gemara, après la Mishnah, après les Midrashim. Rabbi Akiva, il allait chez tous ses maîtres et il entendait tout en une seule fois. Tout. Halacha, Mikra, Midrash, Mishnah, tout, il entendait tout. Il faisait un seder de chaque chose. Et quand il rentrait chez lui à la maison, il répétait tout. Et il reformait chaque chose à sa place. Alors la Torah, j'ai appris ça. La Mishnah, j'ai appris ça. La Gemara, j'ai appris ça. Et après, quand Rabbi Akiva est devenu un maître et qu'il avait des élèves, il a su donner à ses élèves, en fonction qui connaissait ses élèves, qu'est-ce que chacun peut recevoir. À Rabbi Meir, il a donné les Mishnayot. À Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné les Sodot HaTorah. À Rabbi Yehuda, il a donné le Pilpoul. Rabbi Akiva, après que lui, il a fait un ordre dans sa tête de tout ce qu'il a trouvé, il a pu donner après à ses 5 élèves toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, mais chacun en fonction de ce qu'il peut. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ça veut dire quoi, Otsar Baloum? Otsar Baloum, ça veut dire que Rabbeinu, c'est un trésor rempli. Rempli de quoi? De tout.
Rabbeinu, quand il était petit, c'est d'où qu'il a appris son avodat Hashem. Il a appris quand il était assis, se cachait sous la table à Mejibouj, et les élèves du Baal Shem Tov venaient, et il racontait des histoires, et il faisait de l'avodat Hashem. Rabbeinu, il prenait tout. Rabbeinu, il prenait de son maître qui lui apprenait la Gemara. Rabbeinu, il prenait de un tel, de sa mère. Même de sa mère, il apprenait l'avodat Hashem. Et à la fin, Rabbeinu, il allait dans la forêt, et il faisait un ordre avec tout ce qu'il a étudié. Et après, quand Rabbeinu, il est devenu un maître, et qu'il avait plusieurs sortes d'élèves, il avait au début Rabbi Aaron le Rav de Breslev, il avait le Maguide de Trovitse. C'est certain qu'on ne peut pas dire au Maguide de Trovitse ce qu'on peut dire à Rabbi Youdel. C'est certain que ce n'étaient pas les mêmes conversations. C'est certain que les conversations que Rabbeinu il avait avec Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Youdel, ils n'étaient pas pareilles que celles de Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Youdel, c'était un autre genre de conversation. Et Rabbi Nathan, c'était la continuation. Donc c'est Mamash Rabbi Akiva. Et Rabbi Nathan, il dit, moi je vois, Rabbeinu, ce que vous faites, vous, comme Rabbi Akiva, vous êtes un Otsar Baloum, vous avez un trésor. Parce que Rashi, il pose une question qui est très forte. Rashi dit, normalement, on ne fait pas de mélange. À l'époque, il y avait des Beki'im et il y avait des Palpelanim. C'était deux choses différentes. Ça veut dire quoi? À l'époque, il y avait des gens que leur travail à eux, c'était juste de connaître la Torah parfaitement. Ça ne fait pas d'eux des tzadikim. Hein. Nous, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui connaît 2-3 trucs, ça devient un tzadik. À l'époque, il y avait des gens que leur travail, c'était de connaître, d'être baki dans toute la Torah. Maintenant, à quoi ça sert? On l'amenait dans le Beth Midrash et il était là en tant que référence. Ben, mais c'est Rashi qui explique ça. Rav Yosef, c'était un Amora. C'était ça son ignan à lui. Rav Yosef, toujours on rapporte. Il connaissait tout le Shas Be'alpé mot à mot. Il connaissait toutes les paroles, toutes les phrases, tous les mots. Et lui, quand il y avait des problèmes on l'appelait Rav Yosef. Tu connais une braïta comme ça? Tu connais une parole comme ça? Maintenant, c'était des tzadikim géants beaucoup plus grands que Rav Yosef. Mais non, chacun il a son travail. Et il y avait le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, lui, son travail, c'était de les palpels, c'est-à-dire de chaklavetaria, des va-et-vient de paroles. Peut-être comme ça, qu'est-ce que t'en dis de cette manière? Et c'est ça qui créait plus ou moins la halacha à travers la connaissance. Et après, ça sortait la mamash. Et là, Rashi dit, Rabbi Akiva, il avait en lui ces deux caractères. D'un côté, c'est un Otsar Baloum, il a en lui toute la Torah dans tous ses degrés, dans tous ses niveaux et dans toutes ses facettes. Et d'un autre côté, il a aussi la force de se rappeler, d'être mes palpels et de dire comment ça. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, c'est très important de savoir que Rabbeinu, c'est un Otsar Baloum. C'est-à-dire quoi, c'est un Otsar Baloum? C'est que chacun qui vient, il reçoit de Rabbeinu exactement ce qu'il a besoin. Pas autre chose, pas plus haut, pas plus bas. Mais pour cela, il faut s'attacher à Rabbeinu directement. Pas des ponts qui t'emmènent à Rabbeinu. C'est ça l'importance de la pureté, de l'attachement au tzaddik à Emet Mamash. C'est un lien qui est vif, direct. C'est pour ça que c'est que Rabbi Nathan qui pouvait donner la Torah de Rabbeinu. Rabbi Israël dit, il n'y a que Rabbi Nathan qui pouvait écrire la Torah de Rabbeinu. Vous savez que Rabbi Naftali a écrit un livre. Il a écrit un Chaim Moharan. Rabbi Shmuel Isaac, il a écrit des ktavim énormes, des sagesses énormes sur Rabbeinu Akadosh, sur la Torah de Rabbeinu. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, a écrit un pirouche sur tous les chasses Mishnayot Alpi Rabbeinu. Et il y a encore plein de choses que je n'ai pas dans la tête, mais les élèves de Rabbi Shimon avait écrit un livre en entier des Chidushim sur Rabbeinu Akadosh. Rabbi Shimon le Shamash. Un jour, Rabbi Nathan, il est monté, il a voyagé avec Rabbi Shimon, et il a vu que Rabbi Shimon, il cachait un petit cahier. Alors Rabbi Nathan, vite, il lui a sorti le cahier, il a feuilleté. Rabbi Nathan, il était ébloui des Chidushé Torah. Vite, Rabbi Shimon, il lui a rattrapé. Et il a jeté, il a brûlé. C'est ça, les gens de Rabbeinu, une humilité, rien, je suis rien du tout. Mais comment ça se fait? Où ils sont cette quantité de sagesse? Où est? Rabbi Israël a dit une phrase. Il a dit, Behemet, Rabbeinu, il faut que ça soit du pur 100%. Ça ne peut pas être même 99%. Limite, 99%, c'est le sheker le plus grand au monde. Parce qu'il y a 99% de vérité. Alors le sheker, quand il vient avec 99% de vérité, c'est une bombe atomique. Le mec, il est
Tu ne peux pas le bouger. Donc il dit Rabbi Israël, nous, on n'est pas, nous c'est 100%. Il n'y a pas de l'omit pas cher, comme on dit. Je cherche pas de... Pas de concession. Pas de concession. C'est 100%. Moi, je veux les paroles de Rabbeinu, je veux dire les mots de Rabbeinu. Et j'ai pas besoin que personne m'explique ce que Rabbeinu me dit. Ça, c'est le problème, ça. Alors, non, on ne va pas dire problème. On ne va pas mettre des catégories. De temps en temps, tu peux ouvrir et regarder comme ça, mais de prendre et de faire un céder dessus, oui. Ah ouais. Oui. De temps en temps, quand tu as besoin de savoir quelque chose, quand tu... Quand t'as besoin de tout, en fait. Hein? Quand t'as besoin de tout. C'est ça que je vais te dire. Je vais te dire. Un homme, il a le devoir d'étudier. Alors, c'est pour ça que je veux parler de ça. Je veux parler de ça, c'est parce que ce qu'on est en train de dire au Tsar Baloum, il faut être ma'amin, que Rabbeinu Akadosh, c'est Prinat Ruach HaKodesh, et qu'il est encore vivant, pas dans un corps, mais sa prestance et son date, son Ruach, comment on peut dire ça, son esprit, il est vivant plus que toi t'es vivant. Non, parce que des fois quand on dit non, parce que des fois on dit ouais, l'esprit c'est quoi? Non, t'as pas compris. L'esprit de Rabbeinu est vivant plus que toi tu t'appelles vivant, hein, que tu comprennes. Maintenant, il y a une Torah Meforeshet dans la Torah d'Alet que Rabbeinu il dit, quand un tzaddik, tu lui racontes ton chemin, ta vie, le tzaddik, il t'ouvre et il te fait montrer mamash le chemin. Il y a un nouveau livre qui a été sorti du Keren qui s'appelle Emunat Rachamim de Rabbi Shmuel Eshel Friedman, l'élève de Rebbe Avram Reb Nachman. Il a écrit un livre qui parle que du tzaddik à travers tout l'Ikuta Halachot, qui est exceptionnel. Et ça fait partie des choses qu'il explique là-bas approfondément. Comme quoi le tzaddik, son travail à lui, c'est qu'il est mesovev, ça veut dire il est avec ses élèves. Il les emmène à droite, il les emmène à gauche, il les fait faire des choses, il leur emmène des endroits. Et le tzaddik, il te fait bouger. Et toi, tu dois avoir la émouna que quand tu lis ton seder, tu dois lire les phrases, pas pour les comprendre, pas que pour les comprendre. Et c'est pour Emassiot, tout. Comme c'est pour Emassiot. Mais c'est aussi, exactement, même que tu comprends ou que tu comprends pas. Bien sûr, il faut que tu comprennes. Bien sûr, il faut qu'il y ait un seder, limoud, un petit peu beyoun, etc. Mais ça n'empêche pas le fait de lire beaucoup des mots, de dire, parce que le tzaddik, il te parle à travers ton seder à toi. Ton seder tous les jours. Moi, j'ai raté quelques jours dans mon seder de Chok Breslev. Et c'est compliqué parce qu'après, il faut répéter. C'est compliqué, Chaval Azman. Il y a deux hadars. Et là, il y a deux. C'est ça, alors, il y a deux hadars. Mais moi, je ne compte pas les deux parce que j'ai un autre seder dans le hadar truc. Alors tu cours, c'est une route. Eh ben, je suis quand même en retard. Mais avec mon retard, regarde comment c'est fort. J'ai lu aujourd'hui une sikha dans Chayei Moharan. Il y a 4 jours du coup. Il y a plus que 4 jours. Plus que 4 jours. Que c'était une phrase que je voulais la dire aujourd'hui. Ouais. Que je l'ai cherchée. Et que Rabbeinu, et j'avais oublié où elle était écrite. Et dans le chemin, en train de lire, je dis c'est ça, là. En fait, tous ces jours, c'était pour que Rabbeinu il me parle. Et moi, j'ai cru que c'est comme ça et c'est comme ça. Tout est tov, tout est bien, tout est parfait. Pourquoi on change les choses? Au Tsar Baloum, c'est quoi au Tsar Baloum, mes amis? Tsar Baloum. Qu'est-ce qu'on a lu alors? Il y a plein de chidushim sur ça. Je ne sais pas si on va tous les dire, si c'est cachour ou pas cachour, mais il y a 2-3 trucs obligatoires que je dois vous dire. Déjà, il y a le Tosfot qui n'est pas Gorès au Tsar Baloum, mais au Tsar Balous. Balous veut dire mélanger. Comme Issa, Bloussa. C'est quoi une Issa? C'est quoi une pâte? C'est de l'eau, de la farine, de la velure, de la levure, que tu tries jusqu'à ce que ça devienne une seule matière. Au Tsar Balous, d'après le Tosfot, c'est que Rabbi Akiva, il prenait toute la Torah, et lui, il n'avait pas plein de branches. Il arrivait à faire de toute la Torah une seule unité. Rabbeinu, il a dit, avec une seule Torah, on peut parcourir Torah, Nevi'im, Tuvim, Midrashim, Kabbalah, Zohar, tout. Regardez comment Rabbi Nathan, d'abord sa chorma, comment elle était grande, comment même ce qu'il dit au Tsar Baloum, ça va d'après même la Shita Rashi et même la Shita Tosfot. Mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin, mes amis, vous savez que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Nirnas Beshalom, Yatsa Beshalom, Issou Harim Shalom.
C'est pour ça Dafka, le Otsar Baloum, qui appartient à Rabbi Akiva, parce que lui, il a été gradé le meilleur de Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom, qu'il est rentré dans le Maaseh Merkava avec paix. Mais il y a plus que ça encore. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous savez, mes amis, combien de fois il y a écrit Rabbi Akiva dans le Chasse? Combien de fois Rabbi Akiva est mentionné dans le Chasse? Je mets 0 hasard 140. Il est mentionné 564 fois. 48 fois 4. 564 fois. C'est combien? C'est bien mettre 148 plusieurs fois? Non. Ça serait trop fort là. C'est une calculatrice. Non, tu fais 540. 564 fois il est écrit Rabbi Akiva dans le Chasse. Et la halacha, mes amis, combien de fois la halacha elle est comptée comme Rabbi Akiva? Combien de fois? 375 fois. 375 fois la halacha elle est comme Rabbi Akiva. Sur les 564 fois qu'il est mentionné. Là, tu as fait avec un ordinateur, c'est pas possible. Hein? Non, c'est écrit dans des livres. C'est écrit dans un livre qui s'appelle Daf al Daf. Pas mal. C'est Rabbi Shimshon de Ostropoli qui rapporte ça, ce qui était très très fort dans les guimatriotes, les choses comme ça. Et Rabbi Shimshon de Ostropoli, il explique, il dit, c'est ça le secret qu'il y a écrit dans la Gemara. Ataou Rabbi Akiva, Shishimcha Olech, Mitrilat Haolam Ve'at Sofo. Il y a écrit que il y avait un grand homme qui était à l'époque à Rome, qui était juif, qui était aussi dans... Et il cherchait c'était qui Rabbi Akiva, et quand il a vu Rabbi Akiva, il dit ah, Ata ou Rabbi Akiva, chez Shimcha, Misof Haolam Vatsofo, que ton nom est entendu du but du monde. Quand tu prends le mot Misof Haolam Vatsofo, c'est la gimatria de 564 fois. En fait, ça veut dire quoi? Que ton nom est entendu depuis le début du monde jusqu'à la fin, c'est depuis le chasse jusqu'à la fin du chasse, 564 fois. Misof Haolam Vatsofo, 564 fois, c'est les 564 fois que Rabbi Akiva. Mais ça ne s'arrête pas que là. Otsar Baloum, c'est 375. Les 375 fois que la halacha, elle est comme Rabbi Akiva. Otsar Baloum, 375. Maintenant, si on veut devenir encore plus fou, si on va les Shitat Tosfot, Otsar Balous, Otsar Balous, Gimatria, Rabbi Akiva. Voilà. C'est quoi Balous? Mélangé. La girsa de Tosfot. Ça veut dire, il faut comprendre quelque chose. Maintenant, on va trouver une autre chose. C'est quoi? C'est que Otsar Baloum, Gimatria, Beshalom. Nichnas Beshalom. Yatsa Beshalom. Isu Harim Shalom, le Otsar Baloum. Vous comprenez maintenant c'est qui Rabbi Nathan? Hein? C'est qui Rabbi Nathan? On a lu 4 phrases là, 4 mots dans la... Maintenant, mes amis, après il continue, Tzadik Yesod Olam. Alors là, on peut ouvrir un séminaire de quelques semaines pour expliquer qu'est-ce que c'est le Tzadik Yesod Olam. Mais je suis obligé quand même de dire une phrase, on ne peut pas ne pas dire. Mais Tzadik Yesod Olam... Attends, il y a encore des autres choses que... Ça c'était Otsar Baloum. Ah oui, bien sûr, je suis obligé de dire encore 2-3 petits trucs. Non, mais parce que c'est l'union de Rabbeinu, Chayem Oharan. Resh Tzadik Dalet, c'est ce qu'on a étudié. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Rabbeinu il a dit Ani Otsar Shel Irat Shamayim Mefourash. Je suis un trésor de la Irat Shamayim. Donc Otsar Baloum, c'est pas Stam qui dit. Et la sirage d'avant, c'est quoi? Rabbeinu il a dit je cache ma crainte. Parce que si j'aurais découvert ma crainte, même 4 mètres de ma porte, on ne pourrait pas se rapprocher de moi. Tellement ma crainte serait expulsée de ma maison. Il y a une Torah dans l'Ikouté Moharan. Il y a une Torah dans l'Ikouté Moharan où Rabbeinu il raconte une histoire avec le Baal Shem Tov. Qu'un jour il y avait un roi et qu'il a voulu tester son peuple. Et il a mis un trésor. Et pour cacher le trésor, pour cacher l'endroit là où il l'a mis, il a fait une achizat enaim. Il a fait une sorte d'illusion, d'obstacle
en illusion, pour que les gens ne se rapprochent pas. Tu sais, c'est comme dans les films d'à l'époque, ils devaient faire pour conquérir le cœur de la princesse. Il fallait faire plein de harpas de Et ben, le roi, il a créé autour de son palais, il a créé à travers des illusions, des trompe-l'œil, plein de barrières et d'obstacles. Et tous les gens qui ont essayé, ils se sont cassés la gueule, tous. Sauf le fils du roi. Le fils du roi, il a compris qu'en fait, c'est qu'un jeu. En fait, c'est une illusion. En fait, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et c'est lui, il a dit, et c'est que comme ça qu'on peut attraper le Hotsar de Hirat Shamayim, le trésor. Ce monti, pour attraper le Hotsar Hirat Shamayim, il faut être prêt à ne pas croire à ce que tu vois dans tes yeux. Non, mais tu sais ce que ça vient de dire, ça? C'est-à-dire, pour comprendre Rabbeinu, il faut que tu arrives à un niveau de te dire, même ce que je vois, c'est faux. C'est ça qu'il dit, c'est Rabbeinu. Parce que quand tu vois quelque chose, je l'ai vu de mes yeux, eh bien, Rabbeinu, il dit Azma. Azma. Même ça, Azma. T'imagines? Il faut être prêt. Quand Rabbeinu, il te dit quelque chose, par exemple, dans les docteurs, c'est un truc de fou. Tu prends un cachet, tu vas tout de suite à la macam. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Et il y a une phrase que Rabbeinu a dit dans Sichot Haran, comme ça. Un jour, Rabbeinu rentre chez lui, il ne dit pas bonjour, rien. Et il a dit, Malasot, que faire? Keshomed lifnei Adam, quand se tient devant un homme une très grande montagne de feu, et que de l'autre côté de cette montagne de feu se tient un trésor, et qu'on ne peut pas atteindre le trésor si on ne passe pas la montagne de feu. Et il est ressorti de la maison. Alors bien sûr, ça veut dire plein de choses. Mais une chose, c'est certain que ça veut dire quoi? Rabbeinu, il nous dit, voilà, sachez une chose. Il y a une montagne de feu. La montagne, c'est moi. Il y a un trésor, ça aussi, c'est moi. Mais la montagne de feu, c'est le Olam Hazé, c'est l'état avot. Pour attraper, pour m'attraper, pour me comprendre, pour m'attacher à moi, il faut être prêt à rentrer même dans une montagne de feu énorme. Parce que la montagne n'existe pas et le feu n'existe pas. Vous voulez, c'est avot. Oui, ben vadaï, c'est les Tavot, c'est les Dimionot, c'est... Vous imaginez, mes amis, ça, c'était juste comme ça. Mais sachez qu'il y a... Peut-être la semaine prochaine, je vais vous donner des marées mécomodes sur la Myrtav, comme ça vous pouvez l'étudier chez vous à la maison. Mais là, on va continuer. Donc, Tzadik Yesod Olam. C'est quoi le Tzadik Yesod Olam? Alors, Rabbeinu, il a dévoilé dans la Torah... dans le Chelek Bet, dans la Torah, Samer Zayin Bereshit Le'ene Kol Israël. La Torah qui a été dit sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Yesh Tzadik Shua Per Vayofi Vachen Shel Kol Haolam. Et là-bas, Rabbeinu, il parle d'un concept qui s'appelle, il y a les 5 éléments, et il y a un élément avant les 4 éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Et il y a, c'est le commencement de tout, mais Rabbeinu, il dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est écrit dans les livres anciens. Ça s'appelle le ilaï, c'est-à-dire c'est la matière qui est moitié spirituelle, moitié matérielle. C'est le commencement de la matière. Et ça s'appelle en termes que Rabbeinu il appelle, ça s'appelle le Yesod HaPashut, l'élément simple. Pourquoi il est simple? Parce qu'il n'est pas compliqué, il n'y a pas de nombre, c'est une seule entité. Et il écrit là-bas Mefourash Rabbeinu. Le Yesod HaPashut, c'est le Tzadik Yesod Olam. C'est le Yesod du Olam. Tzadik, Yesod Olam, c'est le Yesod HaPashut. Ça veut dire que le Tzadik, c'est l'élément mère des 4 éléments de toute la construction du monde. Que tout est attiré à lui, que tout dépend de lui, que tout fonctionne à travers lui. Ça, c'est une chose. Et maintenant, il y a une autre Torah. Bezrat Hashem, on est proche de Rosh Chodesh Nissan. Il y a la Torah Aïn. Torah Aïn, la fameuse Torah où Rabbeinu, il défonce tout le monde à travers ce qu'il explique sur la force de l'attraction, mes amis. Ça doit nous tuer, ces choses-là. Rabbeinu, il dit des choses qu'on dévoile que plus tard, Quand Rabbeinu, il parle de la force de l'attraction et de l'extraction et de l'actration. Comment, c'est quoi les deux? L'attraction. Non, il y a
On peut dire distraction. Distraction. Ça Donc c'est la distraction et l'attraction. L'attraction et la distraction. Mais question. Et Rabbeinu, il explique que le tzaddik, il est... Je fais ça, C'est ouais, c'est bientôt, c'est même ça. C'est la Torah de Rosh Chodesh Nissan, du Mishkan. Vous voyez, Béam Hashvi. Et là-bas, il y a écrit quoi? Comment c'est écrit? Il écrit que le tzaddik, il est du niveau de la terre. De la même façon que la terre, il attire, c'est la force de l'attraction. De la même façon, le tzaddik, il attire tout vers lui. Maintenant, il y a une force d'abstraction. Abstraction, c'est quand j'éloigne la chose, la force contraire, exactement. Et bien, il y a un moment où la force contraire, elle va s'arrêter, et dès qu'elle va s'arrêter, elle va tomber. Et là, le corps à Mosher, la force de l'attraction. Et là, il dit Rabbeinu, et plus elle va descendre, c'est un cridouche ça. À l'époque, ça, on ne savait pas. Plus elle va descendre, plus elle va se rapprocher encore plus, et encore plus, et encore plus. Parce que c'est la force de l'attraction. Et il a dit pourquoi le tzaddik c'est de la terre? Parce que le tzaddik c'est le yesod olam. Et là-bas il dit Rabbeinu, tout le monde est attiré de la même façon que le monde en entier, son existence est à travers la force de l'attraction. Tout le monde en entier, dans sa racine, dans son énergie, existe que grâce au tzaddik yesod olam. Tzaddik yesod olam au singulier. Il n'y a pas au pluriel. Il n'existe pas au pluriel. C'est un passouk, mes amis. C'est un passouk dans Michelet. Le tzaddik yesod olam. Il y a un tzaddik. Et ce tzaddik-là, on ne sait pas c'est qui, mais on a la émouna de c'est qui. Et si quelqu'un il se proclame tzaddik yesod olam quand les autres ne se proclament pas, il faut être un imbécile pour ne pas l'écouter. C'est hyper logique, non? Ouais. Voilà, c'est tout. Quand on me pose, ouais, pourquoi vous? Ah non, pas nous. Nous, on n'a rien. Nous, on est juste venus et on a écouté un homme qui a dit des choses que personne d'autre a dit. C'est tout. Voilà. C'est pas que les élèves ont dit sûr et que je crois que, et d'après la guimatria, c'est... frérot, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Moi, je connais rien. Moi, je suis un mec qui est sale, qui pue et qui est très malade. Voilà. Et j'ai besoin que quelqu'un me rassure et qui me dise c'est fort, c'est tout. Et ce tzaddik-là, il m'a dit... voilà. Il a dit ce qu'il a dit. Il a dit clairement, il a dit beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Isuarim shalom leotzar balum tzadik yesod olam. Allo ou. Donc là, on comprend pourquoi Rabbi Nathan il dit tzadik yesod olam. Vous savez, mes amis, que c'est très important que le maître doit savoir qu'est-ce que son élève pense de lui. Parce qu'en fonction de ce qu'il pense de lui, il pourra lui donner. Sachez-le. On arrive à donner quand tu dis à ton maître, pour moi, t'es ça. T'es ça. Même le maître se surpasse quand il voit que l'élève, il dit de lui quelque chose d'énorme. Le maître se surpasse. C'est pour ça qu'Rabbi Akiva, il a dit, Umitalmidai, yoter mikulam. J'ai appris plus de mes élèves. C'est Rabbi Nathan. Et en fait, Kaviachol, Rabbi Nathan, il va faire quelque chose qui est à l'envers de l'élève. Il va encourager le maître. C'est lui qui va devenir le... C'est de là qu'on apprend, mes amis. Là, Rabbeinu Akadosh demande conseil à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan lui donne un conseil. Comment il tremblait. C'est dommage il fallait filmer cette scène-là, comment il a écrit. Je suis sûr que la lettre, elle était avec des mots tremblants. C'est pas possible. On l'a quelque part. Non, même pas le... On n'a que 2 pages de Rabbeinu Akadosh écrites de sa main. Que 2. Non, mais c'est pas Rabbeinu. Rabbi Nathan, ouais, on n'a pas cette lettre-là. Alors, Allo-Hu, voici Allo-Hu, qui est Adonenu, Morenu, Verabenu, notre maître, notre enseignant, notre Rav, Geon Uzenu. Geon Uzenu. Uzenu, c'est du mot Oz. Oz, c'est de la force. Geon Uzenu, c'est le maître de nos forces. C'est lui qui nous donne de la force. Geon Uzenu. Maintenant, Gaon, c'est une génie. C'est un génie. Ça veut dire, ce n'est pas la force que Rabbeinu arrive à faire sortir de nous. Ça, c'est un génie. C'est une génie, cette force. Dans aucun cas, on pourrait faire sortir cette force de moi. D'accord? Prenez-nous tous à peu près il y a 20 ans. D'accord?
20 ans. On se retrouve même 30 ans pour moi dans une autre vie. Mais imaginez-vous, on se retrouve à Paris ou en France perdu, jeune, en train de faire du DJ ou alors vendre des blousons en cuir ou arnaquer 2-3 mecs, etc. Et avant et après, d'un coup, tu es à Jérusalem en train de faire Tikkun Aklali ou Tikkun Ratzot, en train de pleurer et dire Hachem, pardon, pardon. Mais attends. C'est qui le monsieur qui te fait ça? Tu l'as jamais connu? Il t'a jamais parlé? Il t'a jamais parlé? Avec qui t'as parlé? Comment on change? Ce monsieur, il est mort il y a 200 ans. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Ça s'appelle Geon Uzen. La façon de comment Rabbeinu, il arrive à sortir de la force de nous pour servir Hachem, c'est un génie. Geon Uzenu. Atere Tifartenu. Oi. La couronne de la splendeur. Tifartenu. Tiferet, c'est quoi, mes amis? Tiferet, c'est Yaakov, c'est la Torah. Ça veut dire que là, il dit Atere Tiferet, ça veut dire vous avez donné la couronne à la Torah. Beaucoup de gens mettent la couronne à la Torah. Mais vous seul, vous avez mis la couronne à la Torah. Pourquoi? Ça sera bien qu'il va avec les taguines. Ah, il a fait. Tu vois comment c'est beau. J'ai pas pensé à ça. Rabbi Akiva va imiter des couronnes aux lettres. Atere Tifartenu, vous avez mis une couronne à la Torah. Pourquoi? Parce que des gens perdus comme nous, on étudie la Torah. Ça s'appelle la couronne à la Torah. Pas d'acheter une couronne en argent, 30 000 $, fait avec des trucs. La couronne de la Torah, c'est quand un juif, il se brise, il est là, il étudie, il s'endort, il comprend rien, il bégaye, mais il continue parce que c'est comme ça qu'il faut. Ça, c'est Atere Tifartenu et Vetiferet Kol Israël. Comment t'as dit le mot? C'est la splendeur de tout le Ham Israël. Rabbeinu Akadosh, c'est la splendeur de tout le Ham Israël. Vous vous rappelez dans les Sipurei Massiot, dans le Zvuv et le Hakavish, dans la mouche et l'araignée, il y a écrit qu'il y avait là-bas une très belle princesse. Qui en vérité, elle n'était pas très belle, mais elle avait un collier où il y avait un diamant, un doumit. Et ce diamant était tellement belle, c'était ce diamant qui reflétait la beauté à cette princesse. Toute la beauté de cette princesse venait en fait du diamant. Rabbeinu Akadosh, c'est le diamant qui donne la beauté à tout le Ham Israël. Parce que les tzadikim, leur travail, c'est quoi? C'est de juger le peuple juif en bien. Donc le tzadik, il fait quoi? Il rend splendide le peuple juif aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc le tzadik à émettre, c'est le Tiferet Kol Israël. Tu n'as pas dit que ce bijou, ce diamant-là, c'était Rabbi Israël Cardonner? Rabbi Nachman de Tcherin, quand il a entendu la prière de Rabbi Israël Cardonner, il a dit on doit tous avoir honte de lui. Apparemment, c'est lui le diamant. Mais c'est une phrase, ça veut dire c'était... Même ça, ce que je dis, c'est des phrases. On ne sait pas ce que c'est. C'est un machal pour... Mais vous comprenez, c'est quoi Tiferet Kol Israël? Même les gens qui parlent contre Rabbeinu, même les gens qui se moquent de Rabbeinu, ils ne comprennent pas que toute leur beauté, ça vient même du tzaddik à émettre. C'est-à-dire qu'il fait toi. Il fait toi, Vetov, on doit passer pas mal de tikkunim avant de... Alors que tu saches que d'abord, Rabbeinu, il a souffert pour nous. Rabbi Nathan a souffert pour nous. Tous les chassidés Breslav, ils ont souffert pour nous, Bémet. Et nous, on souffre un tout petit peu. Et même notre petite souffrance, c'est pour enlever les souffrances de plus tard. Donc on va te dire merci, tu fais partie d'un concept. Rosh Golat Ariel. Oi, Rosh Golat Ariel. C'est quoi ce mot-là? Alors, Rosh Golat Ariel, on disait sur Rabbeinu Gershom Maor Agola. Petite histoire très vite fait, mes amis. Rabbeinu Gershom, c'est le seul au monde qu'on appelle le Maor Agola. La lumière des exilés. La lumière des exilés. Rabbeinu Gershom, le seul au monde qu'on l'appelle comme ça. Comment on dit pas ça sur Ezra Sofer? Comment on dit pas ça sur le Rif, le Roche, que eux, ils ont... Rabbeinu Gershom, il était il y a 1100 ans, 1200 ans. C'était le tzaddik de la génération à l'époque. Hein? Rabbeinu Gershom, il était en France. Oui, c'était peut-être l'Allemand. Dans le nord. Ça doit être... Ouais, mais c'est dans le Hésor là-bas. Gola, c'est pas quand il y a... Gola, c'est la Galoute. Mais c'est pas la Galoute quand il y a aussi Israël? La dit Rabbi Nachman, c'était pas Rosh Galuta? Rav Nachman, il était Resh Galuta. Resh Galuta, ça veut dire c'était le premier ministre, c'était le président, ça veut dire.
comme le Rosh Memshala, pour les Juifs. Ok. Mais là, on parle de Rosh Golat Ariel. C'est-à-dire quoi, Rosh Golat Ariel? Rosh Golat Ariel, alors, il y avait donc Rabbeinu Gershom et Rogola. Pourquoi on l'appelle la lumière de tous les exilés? Parce que il y a eu une histoire qui est... Rabbeinu Gershom a créé des nouvelles halachot. Des nouvelles halachot. Que normalement c'est permis et lui il a interdit. Il y a plusieurs femmes. Par exemple, on n'a pas le droit de se marier avec plus que 2 femmes, avec plus qu'une femme. Deuxième chose, on n'a pas le droit de divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Il faut que les deux, ils doivent vouloir divorcer. On ne peut pas comme ça qu'il a créé plein de choses comme ça. Comment c'est quoi? Alors, Rabbeinu Gershom, il a créé ces halachot-là parce qu'il avait vu qu'est-ce qui va se passer dans la galoute. Et il a vu qu'on va complètement nimrak, on va s'effacer totalement de la Torah, du judaïsme. Des juifs qui font aller en Amérique, en France, en Espagne, pendant 1000 ans. C'est notre époque à nous. Il y aura de la, comment ça s'appelle, l'assimilation, que Dieu nous en préserve. Alors, ça se pourrait qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, à l'époque je voulais ce peuple, maintenant je ne le veux plus ce peuple. Alors je veux me divorcer de ce peuple. Je veux choisir un nouveau peuple. Alors Rabbeinu Gershom, il a écrit une nouvelle halakha. On ne peut pas divorcer que si les deux, ils veulent. Si un, ça ne suffit pas. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'appliquer la Torah. Jamais il pourra nous laisser tomber. Et si Akadosh Baruch Hu dit, bon, j'aime pas ce peuple, alors je vais rajouter un autre peuple sur ce peuple, on ne peut pas se marier avec 2 femmes. C'est pour ça, c'est la lumière Mahor Agola. Rosh Golat Ariel, c'est que Rabbeinu a éclairci tout la galoute à travers sa lumière. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est qui? Voici le Hanesher Agadol. Le grand aigle. Le grand aigle. Pourquoi un aigle? Pourquoi l'aigle, mes amis? D'abord, l'aigle, il voit très loin. D'accord? L'aigle, c'est le roi des oiseaux, des volatiles. Les oiseaux, c'est le niveau des animaux le plus élevé. Donc le grand aigle, ça veut dire, c'est le niveau le plus élevé des gens qui volent. Ça veut dire, il survole par en haut, il regarde, sa vision est très grande et il a de la force. Maintenant, l'aigle, mes amis, il est spécial. C'est quoi l'aigle? Avec ses enfants, là, alors, avant ça, l'aigle, il se renouvelle. Mais ça veut dire quoi qu'il se renouvelle? Comment il se renouvelle, l'aigle? Alors non. Vous savez que l'aigle, mes amis, c'est, je crois, le seul volatile qui a la possibilité de vivre plus de 70 ans. Mais il se passe quelque chose à l'âge de 40 ans chez l'aigle. La crise de la quarantaine. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. Il craque. Mais non, mais je vais dire quelque chose. Je vais dire, l'aigle, il voit que son bec, il commence à devenir mou. Et ses griffes commencent à se briser. Et il dit, de cette manière-là, je ne peux plus chasser. Donc en fait, je vais être chassé. Et là, l'aigle comprend une chose claire et nette. Ou je meurs, ou je me fais bouffer, ou je me renouvelle. C'est énorme. C'est le phénix. Non mais permettez, mes amis, ce que je vous raconte, c'est de la vérité. Et vous savez ce qui se passe? L'aigle, il va partir pendant 3 mois. Mehmet, mes amis, pendant 3 mois, il va monter dans des très 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 grandes montagnes. Et il va faire qu'une seule chose. Mes amis, il va prendre sa tête et il va la cogner contre les roches pour casser son bec. Il va frapper ses griffes pour briser ses griffes. Et ça va lui prendre 3 mois. Il va taper, il va se taper. Et il va se frotter pour enlever toutes ses plumes. Parce qu'il sait que c'est que de cette manière
qui va repousser un nouveau bec, des nouvelles griffes et de nouvelles plumes, mais cette fois-ci, ça va lui donner encore 30 ans de vie. Et s'il ne le fait pas, il va crever. Et il va le faire. Et après qui ça, là il devient Béhémet, son bec repousse, ses griffes repoussent, et ses plumes deviennent... C'est ça, c'est ça que l'aigle, il se renouvelle. C'est pas qu'il se renouvelle parce que ça pousse, ah les cheveux tombent, repoussent. Hé, frérot, pour se renouveler, il faut se battre comme un aigle. Et là, il dit Rabbeinu à Nesher Agadol, il dit Rabbeinu à Rabbi Nathan à Rabbeinu, il dit, vous êtes l'aigle, vous vous renouvelez, vous êtes prêts à tout jeter. Balk Nafaim. Si je vous raconte, Béhémet, que même aujourd'hui, encore une fois, dans le Rock Breslev que j'ai raté, ça fait 10 jours, que j'ai lu la Torah qu'il fallait lire rien que pour ce mot-là. Béhémet. Torah Samer Gimel. Torah Samer Gimel, Rabbeinu, il dit, c'est quoi les ailes? C'est quoi qui nous donne des ailes? Et oui, mes amis, on peut avoir des ailes. Pas une métaphore, hein, des vraies ailes. Juste, tu les vois pas, mais tu as des vraies ailes. Eh oui, c'est quoi, il dit Rabbeinu? Il dit, c'est Diburim Tovim. Les Diburim Tovim, les bonnes paroles te créent des ailes, mes amis. Excel aussi. Anesher Agadol, Balk Nafaim. C'est ça qu'il dit. C'est quoi? Ça veut dire quoi qu'il a des bonnes paroles? Il dit Rabbeinu, vous êtes le Nesher Agadol. Combien vous nous parlez des bonnes paroles? Combien de consolation? Combien de bonté? Combien d'amour? Combien d'espoir? Combien de lumière? Combien vous avez parlé? Vous êtes l'homme qui parle et en parlant vous nous brisez notre cœur de pierre. C'est quoi aussi le Betzilon echese venitlonan? C'est là où tu dis ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec l'aigle? L'aigle, c'est le seul qui a la possibilité de mettre ses enfants sur son dos. Pourquoi? Parce que c'est lequel l'aigle? L'aigle, c'est le seul oiseau que quand il vole, il n'a pas besoin de regarder en haut s'il y a un oiseau qui veut le... Parce que tout le monde a peur de l'aigle. Donc l'aigle, c'est le seul que quand il a la possibilité, il met ses enfants sur son dos parce qu'ils sont en sécurité. Mais l'aigle ne va pas mettre ses enfants sur son dos. Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants, il veut les voir. Même qu'ils sont en sécurité dans son dos, il veut les attraper. Il veut les attraper. Donc l'aigle, il va prendre ses enfants sous ses ailes. Donc il dit Rabbeinu, nous on est comme toi Rabbeinu. Plus haut que toi, il n'y a pas, personne ne peut nous frapper. Mais, hein? Techniquement, on n'arrive pas à comprendre. Techniquement qui? L'aigle? Non, mais s'envoler, c'est pas quand ils volent. Ah, Non. s'envoler. Non, mais quand même quand ils volent. Mais Même comment quand ils ils volent. D'abord, il les attrape avec ses mains. C'est ça, Ah, il C'est vrai que a c'est main, des et- griffes sur les ailes, il a des griffes. Non, non, ses pieds. Ses pattes, Ses ouais. pieds. Il les attrape avec ses pieds. C'est ses Et ils ailes, sont c'est tellement ensemble. grandes, ses ailes, qu'il les, comme si qu'il les protège avec ses ailes. Maintenant, il y a tout ça, c'est pour rien. Il peut les mettre juste en haut. Ouais. Mais là, tu les gardes avec ton... Oui. Non, je veux te voir, je veux t'attraper. Sous ses ailes, ça veut dire qu'il les a pas dans le bec, quoi. Exactement. Mais c'est ça qui veut dire Rabbi Nathan. Ça veut dire Rabbi Nathan, tu aurais la possibilité de nous garder à part, à droite. Mais toi-même, Rabbeinu, quand tu nous prends sous toi. On est sous toi. Kan fait les charim. Betzilon echese sous son... Non, Tzilo. Sous son ombre. Vous vous rappelez dans les Sipporim Asiot, mes amis? Rien à voir. Dans les Sipporim Asiot, il y a, dans les 7 mendiants, il y a l'arbre qu'il a un très grand arbre, Tout le monde s'abrite. que tout le monde s'abrite sous cet arbre parce que cet arbre a toutes les sortes d'ombres que cherchent les animaux. Et tous les animaux, ils peuvent venir, quand ils viennent se poser sur cet arbre, c'est à ce moment qu'ils ont un repos et un plaisir parce que cet arbre sait donner l'ombre que chacun a besoin. Il a besoin Du shalom beaucoup. aussi. C'est qui l'arbre, mes amis? C'est Rabbeinu Akadosh. C'est qui les animaux? C'est nous. Et nous, on a besoin de l'ombre du tzaddik. C'est quoi l'ombre du tzaddik? C'est de ne pas souffrir des ta'avot, du feu de ce monde, du soleil que Rabbeinu il dit sur Avraham Avinu dans le Likutei Halachot, où Yoshev petach haoel kechom hayom. Avraham Avinu était assis de la chaleur. Et il dit là-bas, Rabbeinu, dans Likutei Halachot, de quelle chaleur on parle? Il dit là-bas, c'est la chaleur du Gehinom, la chaleur des Ta'avot, la chaleur du Olam Hazé,
que quand tu t'assois dans ce monti, t'apaise, c'est lourd, c'est dur, t'as besoin d'un masgan. T'as besoin d'un masgan, d'un air frais. Et il y a Rabbeinu Akadosh qui est là et il sait te donner le courant d'air, comme ça, la brise qui passe. Tu te rappelles, à l'époque, on se mettait, il y avait un truc en France, c'était de l'eau qu'on se mettait comme ça. Tu te rappelles, quand on était à la plage. Evian, exactement, Evian, Christelle. Rabbeinu, c'est le pchit là, qui te fait un peu de tout l'état à vote, il te donne un peu de Hirur Tchouva, il te donne un peu de... C'est une rosée. Betzilo, c'est la prière en arabe aussi, non? Betzilo, en arabe, c'est la prière. Il y a fait Kanéré qu'il y a aussi une marchava dans ça. Betzilo, grâce à sa prière, il nous prend en dessous. Ça, il y a fait Meot. Betzilo, Nechese, ça veut dire on va Nechese. Venitlonen, c'est pas l'itlonen, c'est râler, c'est pas du tout ça. Nitlonen, c'est le mot dormir, exactement. La lune. Yechayenu miyomaim bayom ashlishi yekimenu. Oh. Ça, j'ai pas compris. Tout ça. Petite question sur... Yechayenu miyomaim bayom ashlishi yekimenu. Alors déjà, le pshat, c'est quoi le pshat? Que Dieu nous donne la vie comme il nous a donné la vie les 2 jours, mais qu'il nous le donne le 3e jour. C'est qui a dit ça? C'est un prophète qui a dit ça. C'est quoi les 2 jours qu'il nous a donné de vie? C'est les 2 Beth Amikdash. De la même façon que tu nous as donné la vie pendant les 2 Beth Amikdash, donne-nous s'il te plaît le 3e jour, c'est-à-dire le 3e Beth Amikdash. Ça c'est un pshat. Il y a un 2e pshat. Yechayenu miyomaim, tu nous donnes la vie les 2 jours, donne-nous la vie le 3e jour. C'est Rabbi Nathan qui dit à Rabbeinu quoi? Jamais 203. Hein? Jamais 203. Yechayenu miyomaim, donne-nous la vie les 2 jours. C'est quand les 2 jours? Rosh Hashanah, Ah, Bayom Ashlishi, pour que Yom Kippour, on puisse être, Yom Ashlishi, on puisse être pardonné grâce à Rosh Hashanah. C'est pas le Yom Kippour, c'est le dernier jour, le jour du Mashiach. Comme c'est toi Rosh Hashanah, grâce à ton Rosh Hashanah, tu arrives à pardonner tout le Ham Israël. Venichie les fanav, qu'on puisse vivre devant lui, c'est-à-dire être proche de lui, être toujours devant lui. Veyechi od la netzar, qui puisse vivre à l'éternité. Comment on peut vivre éternellement? Non, mais c'est que sa conscience, ses livres, sa pensée, ses élèves continuent jusqu'à la fin de tous les temps. Rabbi Nathan il dit à Rabbeinu, ad bilti shamaim, pas que jusqu'au ciel, bien plus haut que le ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent on va mettre des niveaux, non, bien plus haut que le ciel. Agaon agadol, le génie, le très grand génie, Boutina Kadisha, la grande flamme, la flamme sainte, un chassida amiti, le chassid véritable. Pourquoi c'est un chassid amit chassid imkono, qui sait faire du bien avec son créateur? Ça veut dire quoi? Est-ce que notre créateur ne nous dit pas à nous c'est quoi ses problèmes? Parce que qui on est, nous, pour arranger les problèmes d'Hachem? Mais Hachem, il a des problèmes. Eh bien, il y en a un qui arrive à arranger les problèmes sans que lui raconte ses problèmes. C'est le tzaddik à Emet, qu'il est mitrased imkono. Comment il est mitrased imkono? Il va prendre Ruben, il va lui envoyer des hirouré de chouva. Il a fait un chesed avec Hachem Itbarach en te rapprochant toi. Et toi, et nous tous. C'est ça le chesed qu'il fait avec Hachem Itbarach. Et qu'il est prêt à mourir, et à tomber, et à souffrir, et à ses enfants qui meurent, pour du chesed sans demander ni du Sahar, ni du Olam Haba, ni Hachem, j'ai fait tout ça pour toi, je comprends pas pourquoi tu me fais ça. Non, pas du tout, rien du tout, à quel moment tu me fais ce que tu as envie. Chassid, mitrased imkono. Mechaye chaim, il donne la vie aux vivants. C'est encore plus fort que donner la vie aux morts. Il donne la vie aux vivants. C'est-à-dire une mashmaout, c'est-à-dire une valeur. L'odoumia teila. À lui, c'est à lui qu'il faut le louer. Klum siyamti lekulo shvache. Je n'ai pas encore terminé de l'éloger. Ilou kolayamim dayo. Si on aurait pris toutes les mers du monde en tant qu'encre et tous les arbres du monde pour que ça soit des feuilles,
et tous les êtres humains du monde pour qu'ils soient des scribes, ça n'aurait pas été suffi que je puisse dire ce sont quoi tes éloges. Shifro Yefchar Lesayem. On ne peut pas terminer ces éloges. Ashrenu, combien on doit être content. Ashrei Chelkenu, combien on doit être heureux de notre partie. Shenafalnu Bechelko Vegoralo, qu'on est tombé dans la marmite, pardon, qu'on est tombé dans son terrain. Bemechitzato, Bechelko Vegoralo, dans sa demeure et dans son sac. Rabbeinu Akadosh, il a dit à Rabbi Nathan, je t'ai attrapé dans mon sac. Rabbi Nathan a regardé Rabbeinu, il lui a dit, attrape-moi fort. Attrape-moi fort. Ferme-le fort. Ferme-le fort. Non, Kshoroti Chazak, ouais. Attrape-moi. Non, ferme-le fort que je ne sauve pas. Ouais, Kshoroti Chazak. Chavalim naflu libaneimim. Af nachalat shafra alay. Ouais, ça c'est des chidushim énormes ça. Chavalim naflu libaneimim. C'est la fameuse halacha de Ilchot Birkat Areach ou Birkat Haoda. La halacha dans le Likuta Halachot qui enlève le libre arbitre et qui nous rend tous des tzadikim si on l'étudie. C'est celle-là? Ouais. Ah, on savait, je pensais que c'était genre dilué comme ça. Non, c'est aussi ça va pas. Il faut noter. Non, ça va pas, c'est celle-là. Il y a des moments où j'ai un peu envie d'en finir, tu vois. Des fois, je suis bien avec mes clairement, cette histoires. halakha, tu l'étudies. Il y a des moments où je peux avoir un petit rond et je me dis, allez, on va finir aujourd'hui. Non, parce que ça, c'est valable pour tout le... Non, mais c'est Badou Koumenoussé, ça veut dire, je peux te le dire. C'est Badou Koumenoussé, quand on étudie cette Torah, Behemet, Big View, tous les jours, en Chavruta, en comprenant, etc., eh ben c'est fini, frérot. Et le Yetzerara, tu l'éclates en 10. Après, il revient. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, Rabbi Nathan, alors c'est Birkat Areach, Birkat Areach ou Birkat Haoda, Alacha Dalet. Et si je me trompe, je vais me mais c'est celle-là. Là-bas, Rabbi Nathan, il parle du scaphandrier. Ça existait déjà à cette époque? Si, là on a parlé, c'est que ça existait. Bah ouais. Le scaphandrier. Là-bas, il dit Chavalim naflu libaneimim. C'est le premier psaume du Tikkun HaKlali. Chavalim, des cordes, on m'a envoyé baneimim dans mes temps agréables en verlan, ça veut dire en fait. Dans mes temps dans des galères. Et c'est quoi les... Alors il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, il dit il y a des fois des élèves de Rabbeinu Akadosh, des gens qui sont attachés au tzaddik, qui se retrouvent d'un coup dans des situations, dans des endroits ou dans des choses qui ne sont pas possibles à vivre. Même spirituellement, tu dis mais comment j'ai atteint un niveau comme ça? Comment moi que j'ai fait Teshuvah maintenant, je me retrouve dans des situations que même quand j'étais pas religieux, j'étais pas dans ces situations-là. Comment je me retrouve, Bémet? Comment j'arrive à, des fois, Chas v'Shalom, à tomber en colère jusqu'à que je deviens un lion enragé, un cochon. Comment je peux parler, Chas v'Shalom, des fois mal ou alors me conduire de telle ou telle. Des fois, tu as envie vraiment t'as envie de te foutre en l'air. Tu dis, c'est pas possible que je vis. C'est une incendie à l'humanité que je suis vivant. Mais mec, mes amis, je rigole pas. Et il dit, Rabbeinu, et il dit en fait, le tzaddik, il t'envoie dans les profondeurs de la mer. Et il dit, Rabbeinu, il n'y a pas plus grave que ça. Vous savez, mes amis, on a envoyé... Pas plus grave. Bah oui. C'est quoi le Metsulot Yam? Ou Mimtsulot Yam Tot. C'est quoi Metsulot Yam? Frérot, c'est... Les abîmes, mais c'est pire que les abîmes. C'est pas pire que les abîmes. Les abîmes, c'est une autre fonction. Metsulot Yam, j'ai expliqué ce que c'est. Pour qu'on comprenne, pour qu'on concrétise tout ça, aujourd'hui, le monde, avec toute sa puissance, il a réussi à voir quelque chose qu'on peut voir à 14 milliards d'années-lumière. On comprend ça? Est-ce que vous comprenez ça? On arrive à faire des photos sur des choses qui sont loin de nous à 14 milliards d'années-lumière. Vous comprenez ça?
C'est inimaginable, d'accord? Par contre, il y a une chose qu'on n'arrive pas. C'est à descendre plus bas que 4000 mètres de l'eau. 4000 mètres. Aucune chose peut descendre plus bas que 4000 mètres. On peut arriver à 5000, on peut arriver à 6000, des robots, des trucs, mais il y a un moment où ça pète, voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est pas possible. C'est-à-dire, sous la mer, tu arrives à envoyer des fusées, des télescopes à des années-lumière d'ici. Il y a le télescope Abel 1, Voyageur 1, qu'il est parti en 74. Il est sorti de notre galaxie depuis. Il va à la vitesse de la lumière. Il est à des centaines de milliers de kilomètres dans le cosmos. Un télescope. Ils ont envoyé un télescope. Mais c'est Adam, une folie. Tu peux pas descendre sous la mer. Non. La mer, mis à part que c'est loin, mis à part qu'il n'y a pas de lumière, mis à part qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de tramsan, il y a du lahatz. Comment ça s'appelle? C'est la pression. La pression. C'est la Tout pression. le poids de l'eau. La pression. Et ça, c'est ça Metsulot Yam quand il parle ici. Tu as une pression dans ta vie. Qu'à le vider. On n'a qu'à le vider. On n'a qu'à le vider, exactement. Non mais c'est surtout ça. Ça veut dire, mis à part que tu n'as pas de lumière, mis à part que tu es dans l'eau, que en bas, il n'y a que des monstres. Il n'y a que des monstres en bas, il n'y a pas des beaux... Les beaux, ils sont tout en haut, à côté du soleil. En bas, c'est des monstres. Et ils sont en hashmal, ils sont en électricité statique. Tu les touches, tu es électrocuté. Ça veut dire, n'y va même pas, ça veut dire. N'y va pas, vaut mieux même pas y aller. Et en plus de cela, ça ne suffit pas. C'est la pression. Et jusqu'à maintenant, l'homme grand, sage, avec toute sa technologie, n'a pas trouvé encore même une vidéo de faire descendre en bas, parce qu'on n'a pas de solution comment faire pour enlever la pression. La pression, c'est impossible. Et donc, on ne connaît pas encore des endroits dans le monde les plus profonds. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Il y a le Léviathan, un peu, non? Alors Rabbeinu, il dit, vous savez ce qu'il y a là-bas? Il y a nous. Salut. Il dit Rabbeinu, mais Enyouch, vous savez pourquoi Enyouch? Chavalim, naflou libanéimim. Il dit, vous savez pas, mais vous êtes mes scaphandriers. Je vais vous envoyer des chavalim, des cordes. Comme dans le... Et il dit Rabbeinu, toutes vos montées, toutes vos descentes, c'est moi qui les fais. Vous êtes là-bas pour moi. C'est ça qu'on dit dans le Tikkun HaKlali. Chavalim naflou. Donc il dit Rabbeinu, ton problème est devenu des neimot. Le Noam. C'est ça le Noam, c'est quoi? C'est que ton calvaire le plus grand, tes tavot, tes tsarot, tes problèmes de Shlom Bayit et de Parnassa, il dit Rabbeinu, je vais te faire montrer comment ils vont devenir de la neimout, de l'agréabilité. C'est pour ça que Rabbeinu il a écrit le Shir Naïm. Parce que Rabbeinu, c'est de la neimout. Ashrei azochel l'argish neimout batorah. Rabbeinu, il parle du Noam Ha'elyon tellement de fois, le Noam Ha'elyon. Rabbeinu, c'est l'agréabilité. Alors Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, vous êtes notre c'est qui le monsieur qui parle au scaphandrier? Chaque scaphandrier, il y a un monsieur en haut qui parle, il lui dit, voilà, t'es là, etc. Le capitaine, Afnachalat Shafra Alay. Le Pinocchio, il va dans la mer, mais il y a des fils aussi. Il a des fils, c'est une marionnette. Ou Matok Haor Vetov Lainaim. La lumière est douce et agréable et bonne à voir. C'est quoi Matok Haor? C'est que l'enseignement de Rabbeinu est beau, mais des fois l'enseignement est beau, mais il n'est pas beau. Ça veut dire que je peux bien parler, être un super beau parleur, mais dans l'action je suis un pourri. Rabbeinu il dit, tu arrives à faire avec nous, de nous donner des bonnes paroles, mais de créer aussi qu'on va être beau. Tu nous regardes avec un bon œil. Matok Haor Vetov Lanaim. Ashreinu, Ashreinu, Ashrei Ain Ra'ata Kolele, heureux l'œil qui a vu toutes ces choses-là. Or Shivat Hayamim, la lumière des 7 jours. Haganuz Vatsafun, qui est caché et enfoui. Mais Et Hashem Aitazot Mina Shamaim, on ne peut pas comprendre qui vous êtes. C'est juste un cadeau du ciel. Kvod Gdushat, l'honorable et le saint. Shmo Nora Venisgav, son nom merveilleux et énorme. Naala Morenu Verabenu Arav Rabbi Nachman. Natrei Rachmanei Ubarchei, que Dieu le garde et le bénisse. Yehamer Betzeltzach,
Veyechiod la netzach. On dit à ces gens-là qui vivent à l'éternité. C'est juste l'intro. On n'a pas commencé la lettre, mes amis. Est-ce que c'est un peu comme dans le Melech Hanav, que quand tu dis sa grandeur, alors le roi Il se il est rapetissait. petit et il peut te Bétard. dévoiler. Bétard. C'est apparemment Caniré, c'est ça. T'as raison à 100%. C'est Caniré, ça. Mais il faut trouver les bons mots, quoi. Mais c'est pour Ouais, ça, un ouais. bon élite. Ouais. Vous comprenez, mes amis, qu'on va continuer la semaine prochaine. Il mérite à Chamidbar. Ouais. Comme ça, peut-être, on va imprimer la feuille. Je vais vous donner toutes les Marim Komot, c'est exceptionnel. Bezrat Hashem Midbar. Hashem Yazrenu Aldevar Kevot Shemo. Force et courage, les amis. On en reparlera au sujet de Rabbi Israël. Que Chas Shalom, mes paroles n'ont pas enlevé la lumière. La lumière, elle doit rester à fond. Non. Je vais dormir. Chas Shalom, mais